La 15e étape du Tour de France marquera le grand retour de la course en Haute-Savoie et ses paysages de cartes postales. L'étape partira de Champagnole, traversera le Haut-Jura et la vallée de la Valserine avant de basculer vers le pays genevois, là où les choses sérieuses vont commencer. Derrière moi, c'est le Mont Salève qui domine le bassin lémanique et la région de Genève. C'est une montagne qui a été très peu utilisée par le Tour de France et qui en 2026 sera escaladée par son versant le plus difficile. Le col de la Croisette, la porte d'accès la plus raide du Mont Salève, n'a plus été visité par le Tour depuis 34 ans. Il propose 5,5 km d'ascension à 11,5% de moyenne. Une pente effrayante qui a séduit Thierry Gouvenou, le directeur sportif du Tour. On sait que seuls les forts pourcentages font la différence dans le peloton et de pouvoir proposer ce genre de pente en milieu d'étape, dans la partie finale de l'étape quelque part, c'est une garantie d'avoir des écarts à l'arrivée. Après le Salève et sa vue imprenable sur le Mont Blanc, cap sur la vallée de l'Arve et la montée finale vers le plateau de Solaison sur les hauteurs de Bonneville. Un paradis perdu à 1500 mètres d'altitude. Nous avons été conquis à la fois par la beauté du décor, c'est une évidence, et par la difficulté de la montée finale. C'est plus de 10 km à quasiment 9% de moyenne, c'est très raide, il n'y a pas de possibilité de récupérer, et ça vient bien sûr à la fin de l'étape et à la fin de la deuxième semaine du Tour de France. Je pense que ce sera l'étape avec le plus de haut pourcentage. Pas forcément les maxima, mais de nombreux kilomètres à plus de 10%, ce sera celle qui en comprendra le plus. Cette montée raide est inédite dans l'histoire du Tour. Mais Jonas Vingegaard la connaît. Le Danois est le dernier vainqueur au plateau de Solaison, sur le Critérium du Dauphiné, il y a 3 ans, après avoir tracté Primoz Roglic, son coéquipier, durant toute l'ascension. En juillet prochain, c'est un autre Slovène que Jonas Vingegaard risque d'avoir dans sa roue.